Cela fait 15 ans que nous sommes entrés dans le nouveau siècle. 15 années qui ont débuté avec une attaque terroriste sur notre territoire, qui ont engendré 2 guerres longues et coûteuses, qui ont vu une récession violente se répandre à travers notre pays et le monde. Cela a été et reste une période difficile pour beaucoup, mais ce soir, nous tournons la page. Notre changement de politique envers Cuba peut potentiellement mettre fin à une ère de méfiance sur notre continent, enlever aux autorités un prétexte à des restrictions à Cuba, mettre en avant des valeurs démocratiques et tendre une main amicale au peuple cubain. Et cette année, le Congrès devrait commencer le travail pour mettre fin à l'embargo. En tant qu'Américains, nous sommes profondément engagés envers la justice. Donc cela n'a aucun sens de dépenser 3 millions de dollars par prisonnier pour conserver une prison que le monde condamne et que le terroriste utilise pour recruter. Depuis que je suis président, nous avons travaillé de manière responsable pour réduire de moitié la population carcérale de Guantanamo. Il est désormais temps de terminer le travail et je ne relâcherai pas mes efforts pour fermer la prison. Cela ne nous ressemble pas. L'an dernier, alors que nous effectuions le travail difficile d'imposer des sanctions avec nos alliés, certains ont suggéré que l'agression de Vladimir Poutine constituait une magistrale démonstration de stratégie et de force. Eh bien aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui se tiennent forts et unis avec leurs alliés, tandis que la Russie est isolée et que son économie est en lambeaux. Nous sommes solidaires de toutes les victimes du terrorisme, d'une école du Pakistan aux rues de Paris. Nous allons continuer à chasser les terroristes et à détruire leurs réseaux, et nous nous réservons le droit d'agir unilatéralement, comme nous n'avons eu de cesse de le faire depuis que j'ai été élu pour éliminer les terroristes qui représentent une menace directe pour nous et nos alliés.